Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Tiens, imaginez ceci. Vous dirigez une petite entreprise, ou peut-être que vous gérez simplement le budget de votre famille. Vous avez enfin l'impression de vous remettre sur vos pieds après quelques années difficiles. Et puis, tout à coup, le prix de l'essence, de la nourriture, de tout, recommence à grimper. Vous avez l'impression de ne jamais pouvoir souffler. C'est exactement la situation à laquelle l'économie mondiale est confrontée aujourd'hui. Le dernier rapport Perspective économique mondiale juin 2026 montre que le nouveau conflit au Moyen-Orient a provoqué une onde de choc dans le système économique, ralentissant la croissance à son niveau le plus bas depuis la pandémie. Alors, on ressent vraiment les effets partout. À quoi ressemble ce ralentissement en chiffres? Eh bien, la croissance mondiale devrait se ralentir à 2,5% cette année, et les prévisions ont été revues à la baisse pour environ les 2 tiers des économies par rapport au mois de janvier. Pour les économies en développement en particulier, la croissance devrait tomber à 3,6%. Et derrière ces chiffres, il y a la vie des gens. Exactement, le rapport met en lumière quelque chose d'assez inquiétant. Pour les pays en développement, ce ralentissement a interrompu les progrès réalisés. D'ici 2028, beaucoup d'entre eux auront traversé près d'une décennie sans réduire l'écart de revenus avec les économies avancées. On parle désormais d'une décennie perdue de convergence. Une décennie perdue. C'est une idée puissante. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons voir comment les pays peuvent faire face à cette situation. Le rapport semble mettre l'accent sur deux grands défis à long terme, au-delà de la crise immédiate. En effet, le premier concerne l'accélération du coût de la dette publique. C'est un problème qui s'est aggravé au fil des années. Depuis 2010, la dette publique des économies en développement est passée de moins de 40% du PIB à plus de 70%. Et cela réduit les dépenses consacrées à des secteurs essentiels, comme les hôpitaux ou les écoles, n'est-ce pas? Exactement. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que le coût de l'emprunt n'est pas constant. Le rapport montre qu'il devient beaucoup plus élevé à mesure que le niveau d'endettement d'un pays augmente. Ah, donc ce n'est pas une relation linéaire, c'est plutôt une courbe qui devient de plus en plus raide. Une courbe très raide. Pour un pays dont la dette est relativement basse, une légère augmentation des emprunts n'entraîne qu'une légère hausse des coûts d'intérêt. Mais pour un pays dont la dette est déjà élevée, disons 80% du PIB, cette même augmentation d'emprunts fait grimper les coûts d'intérêt plus de 3 fois davantage. Waouh, donc plus un pays emprunte, plus la pénalité devient lourde. Exactement. Et c'est là que les décideurs sont confrontés à un véritable exercice d'équilibre. Il faut répondre à des besoins urgents aujourd'hui, mais emprunter pour y parvenir peut créer un problème bien plus important demain. Je suis certain que certains de nos auditeurs qui travaillent dans les administrations publiques ou dans le développement reconnaîtront immédiatement ces défis. Et j'imagine que c'est encore plus difficile pour les pays déjà considérés comme plus fragiles. Oui, l'analyse montre que l'impact est beaucoup plus important dans les pays ayant connu des défauts de paiement par le passé, qui ont des notes de crédit plus faibles ou disposant d'institutions plus fragiles. Le message est clair, réduire un niveau élevé de dette peut générer de véritables bénéfices financiers, en libérant des ressources pour investir dans la croissance et la création d'emplois. C'est logique. Voilà donc pour le défi de la dette. Quel est le deuxième grand enjeu mis en avant par le rapport? Le second est le piège persistant dans lequel tombent les pays exportateurs de matières premières. Environ 2 tiers des économies en développement dépendent de l'exportation de ressources naturelles, ce qui rend leurs finances extrêmement volatiles. Le fameux cycle des périodes d'expansion suivi des périodes de crise. Exactement. Mais la conclusion essentielle du rapport, c'est pourquoi ces pays restent piégés dans ce cycle. Pendant les périodes où les prix sont élevés et où les recettes affluent, la tendance est de dépenser cette manne plutôt que de l'épargner. 5 ans après un choc sur les prix des matières premières, une grande partie de cet argent supplémentaire a disparu. On pourrait croire que tous les pays riches en ressources tombent dans ce piège de la même manière, mais j'ai l'impression que la réalité est plus nuancée. Tout à fait. Le rapport établit une distinction très intéressante. Les exportateurs d'énergie et de métaux font preuve d'une certaine prudence. Ils ont tendance à améliorer leurs soldes primaires pendant les périodes fastes.
En revanche, les exportateurs de produits agricoles augmentent souvent leurs dépenses à un point tel que les gains de recettes sont annulés, ce qui finit par entraîner un endettement plus durable. Et qu'en est-il des solutions dont on entend toujours parler, comme les fonds souverains ou les règles budgétaires? Est-ce que ça fonctionne réellement? Elles sont utiles, mais elles ne sont pas des solutions miracles. Par exemple, les fonds souverains semblent effectivement limiter les dépenses pendant de longues périodes de hausse des prix des matières premières. En revanche, ils offrent une protection limitée face à un choc soudain et brutal sur les prix. Sur le papier, tout paraît simple, mais la réalité est souvent bien plus complexe. Et les règles budgétaires? C'est un peu la même histoire. Elles peuvent servir de point d'ancrage utile pour certains pays, mais elles ne semblent pas très efficaces juste après un choc. Pour beaucoup de nos auditeurs, cette idée que les règles ne suffisent pas sans des institutions solides pour les faire respecter est une réalité bien connue et souvent frustrante. Je comprends mieux maintenant. Donc les règles écrites ne valent que par la solidité des institutions chargées de les appliquer. Exactement. C'est là l'enseignement essentiel du rapport. Des institutions publiques plus solides sont directement associées à des dépenses plus responsables pendant les périodes de hausse des prix des matières premières. Il ne suffit pas d'avoir un ensemble de règles, il faut aussi disposer de la gouvernance et des capacités nécessaires pour les respecter au moment où cela compte le plus. Donc la voie à suivre passe par une approche plus intégrée. Absolument. Il s'agit de combiner des règles budgétaires bien conçues et de fonds souverains avec un travail de fond plus difficile et plus long visant à renforcer les institutions, améliorer la collecte des impôts au niveau national et surtout diversifier l'économie afin de ne plus dépendre d'une seule matière première. Cela semble être un défi complexe, mais avec une direction claire. C'est exactement ça. Et c'est le message de fond du rapport. Que l'on parle de gérer un niveau élevé de dette ou de faire face à la volatilité des prix des matières premières, l'objectif reste le même, renforcer la résilience. Il s'agit de créer l'espace budgétaire et la stabilité nécessaires pour qu'un pays puisse surmonter les chocs, continuer à investir dans sa population et faire en sorte que la prochaine décennie soit une décennie de progrès et non de stagnation. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.